L'argent n'est pas le problème, c'est toi. Tu passes ton temps à blâmer l'économie, le gouvernement, ton patron, tes parents. Mais la vérité, c'est que le problème te regarde chaque matin dans le miroir. Tu veux plus d'argent, mais tu refuses de devenir la personne qui mérite plus d'argent. Tu veux les résultats sans la transformation. Tu veux la destination sans le voyage. Tu veux le compte en banque sans les sacrifices qui vont avec. L'argent n'est pas mystérieux. L'argent est un échange de valeurs. Et si tu n'as pas assez d'argent, c'est parce que tu n'apportes pas assez de valeur. C'est brutal à entendre, mais c'est la vérité. Et tant que tu refuses de l'accepter, tu resteras exactement où tu es. Regarde comment tu parles de l'argent. Tu dis que l'argent c'est sale, que les riches sont des voleurs, que l'argent ne fait pas le bonheur, que tu n'es pas matérialiste. Et après tu te demandes pourquoi l'argent te fuit. Tu ne peux pas attirer ce que tu méprises. Tu ne peux pas recevoir ce que tu rejettes. Tu ne peux pas accumuler ce que tu critiques. Les gens riches ne pensent pas comme toi. Quand tu vois un prix, tu te demandes combien ça coûte. Quand ils voient un prix, ils se demandent combien ça rapporte. Quand tu reçois ton salaire, tu te demandes ce que tu peux acheter. Quand ils reçoivent de l'argent, ils se demandent où ils peuvent l'investir. Tu consommes, ils multiplient, et c'est pour ça que l'écart se creuse chaque jour. Tu travailles pour l'argent, et ils font travailler l'argent pour eux. Tu échanges ton temps contre de l'argent, et ils construisent des systèmes qui génèrent de l'argent pendant qu'ils dorment. Tu vends tes heures, et ils vendent de la valeur. Et la différence entre les deux, c'est tout ce qui sépare la classe moyenne de la liberté financière. Le problème, c'est que tu as été programmé pour être pauvre. Depuis que tu es enfant, on t'a appris à bien travailler à l'école pour avoir un bon travail, à ne pas prendre de risques, à économiser tes centimes, à vivre en dessous de tes moyens, à être reconnaissant pour ce que tu as. Et tout ça, c'est la mentalité de quelqu'un qui survivra toute sa vie sans jamais vraiment vivre. On ne t'a jamais appris à créer de la richesse. On ne t'a jamais appris à investir, à négocier, à vendre, à construire un business, à multiplier ton argent. On t'a appris à être un bon employé, à échanger ton temps contre un salaire fixe, à attendre la retraite pour enfin profiter. Sauf qu'à la retraite, tu seras trop fatigué pour profiter de quoi que ce soit. Tu as peur de l'argent et cette peur te contrôle. Tu as peur d'en avoir trop parce que tu ne saurais pas quoi en faire. Tu as peur d'en perdre parce que tu n'as pas confiance en ta capacité à en regagner. Tu as peur d'en parler parce qu'on t'a dit que c'était vulgaire. Et cette peur te maintient exactement où tu es, dans la médiocrité financière. Les gens qui réussissent financièrement ont une relation différente avec l'argent. Ils le respectent sans le vénérer, ils le comprennent sans le craindre, ils le poursuivent sans le mendier. L'argent pour eux c'est un outil, c'est de l'énergie, c'est de la liberté stockée, c'est du temps qu'ils peuvent acheter, c'est des options qu'ils peuvent créer. Tu dis que tu veux être riche, mais regarde tes actions. Tu dépenses tout ce que tu gagnes. Tu achètes des choses pour impressionner des gens que tu n'aimes même pas. Tu finances des voitures que tu ne peux pas te permettre. Tu vis pour le week-end au lieu de construire pour la décennie. Tes actions crient pauvreté pendant que ta bouche murmure richesse. L'argent va là où il est respecté. Si tu gaspilles chaque euro qui entre dans ta vie, pourquoi l'univers t'en enverrait plus? Si tu traites l'argent comme s'il n'avait pas de valeur, pourquoi il resterait avec toi? L'argent est comme l'eau. Il coule vers les endroits où il peut s'accumuler, pas vers les passoires qui le laissent filer. Tu attends le bon moment et le bon moment n'existe pas. Tu attends d'avoir assez pour investir. Tu attends d'avoir assez pour lancer ton business. Tu attends d'avoir assez pour prendre des risques. Mais ceux qui réussissent n'ont pas attendu d'avoir assez. Ils ont commencé avec ce qu'ils avaient et ils ont construit à partir de là. Le premier million est le plus difficile parce que tu dois tout apprendre en même temps. Tu dois changer ta mentalité, tes habitudes, ton cercle, ta vision. Après le premier million, le deuxième vient plus vite parce que tu as déjà fait la transformation. Tu es déjà devenu la personne qui peut créer de la richesse. Tu sous-estimes ce que tu peux faire en 10 ans et tu surestimes ce que tu peux faire en 1 an. Tu veux des résultats immédiats dans un monde qui récompense la patience stratégique. Tu plantes une graine le matin et tu te plains qu'il n'y a pas d'arbre le soir. La richesse se construit, elle ne tombe pas du ciel. Regarde comment tu passes ton temps. Tu regardes des séries pendant que d'autres étudient les marchés. Tu scrolles sur ton téléphone pendant que d'autres construisent leurs compétences. Tu te plains de ta situation pendant que d'autres cherchent des solutions. Le temps est la seule ressource que tout le monde a en quantité égale. Et la façon dont tu l'utilises détermine tout. Tu as les mêmes 24 heures que tout le monde. La différence, c'est que certains investissent ces heures dans leur futur, pendant que d'autres les consomment dans l'instant présent. Chaque heure que tu passes à te divertir, c'est une heure que tu ne passes pas à te construire. Et ces heures s'accumulent en années, et ces années s'accumulent en vies gâchées. Tu te trouves des excuses, et chaque excuse est un mur que tu construis entre toi et ta richesse. Je n'ai pas eu les bonnes connexions, je n'ai pas eu la bonne éducation, je n'ai pas eu le bon départ, je n'ai pas eu de chance. Mais regarde autour de toi.
Des gens avec moins que toi ont construit des empires. Des gens partis de rien sont devenus millionnaires. Des gens sans connexion ont créé leurs propres opportunités. La différence entre toi et eux, ce n'est pas la chance, c'est la décision. Ils ont décidé que leur situation de départ n'allait pas déterminer leur destination finale. Ils ont décidé que leurs excuses n'avaient pas de pouvoir sur leur avenir. Ils ont décidé de devenir riches et ils ont aligné chaque action avec cette décision. Tu veux savoir pourquoi tu restes pauvre? C'est parce que tu n'as pas encore décidé d'être riche. Tu l'espères, tu le souhaites, tu en rêves, mais tu n'as pas pris la décision ferme et définitive que tu vas créer de la richesse quoi qu'il arrive. Et sans cette décision, tu dérives au gré des circonstances au lieu de diriger ta vie. L'argent est un amplificateur. Si tu es généreux, l'argent te rendra plus généreux. Si tu es égoïste, l'argent te rendra plus égoïste. Si tu es intelligent, l'argent te rendra plus puissant. Si tu es stupide, l'argent accélérera ta chute. L'argent ne change pas qui tu es, il révèle qui tu es vraiment. Arrête de diaboliser les riches pour justifier ta pauvreté. Chaque fois que tu critiques quelqu'un qui a réussi financièrement, tu envoies un signal à ton cerveau que la richesse est mauvaise. Et ton cerveau va tout faire pour t'éloigner de ce qu'il perçoit comme mauvais. Tu ne peux pas devenir ce que tu condamnes. Les riches ne sont pas tes ennemis. Ton ignorance financière est ton ennemi. Ton manque de discipline est ton ennemi. Ta peur du risque est ton ennemi. Ton besoin de gratification immédiate est ton ennemi. Arrête de chercher des coupables à l'extérieur et commence à regarder à l'intérieur. Tu veux changer ta situation financière, change d'abord ta mentalité. Lis des livres sur l'argent, étudie comment les riches pensent, apprends à investir, apprends à vendre, apprends à créer de la valeur. L'éducation financière n'est pas enseignée à l'école, parce que l'école forme des employés et pas des entrepreneurs. Entoure-toi de gens qui gagnent plus que toi. Tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Et si ces 5 personnes sont fauchées, tu seras fauché. Si ces 5 personnes se plaignent, tu te plaindras. Si ces 5 personnes ont peur de l'argent, tu auras peur de l'argent. Change ton cercle et tu changeras ton compte en banque. Arrête de travailler plus dur et commence à travailler plus intelligemment. Le travail acharné seul ne crée pas la richesse. Des millions de gens travaillent dur toute leur vie et restent pauvres. Ce qui crée la richesse, c'est le travail acharné multiplié par l'effet de levier. C'est créer des systèmes, c'est résoudre des problèmes à grande échelle, c'est apporter de la valeur à des milliers de personnes au lieu d'une seule. Tu as 2 choix maintenant. Tu peux continuer comme avant, blâmer les autres, attendre que les choses changent, espérer un miracle, et te retrouver dans 10 ans exactement au même endroit, ou tu peux décider aujourd'hui que c'est terminé, que tu vas devenir la personne qui crée de la richesse, que tu vas apprendre ce qu'il faut apprendre, faire ce qu'il faut faire, sacrifier ce qu'il faut sacrifier. L'argent n'est pas le problème. Le problème, c'est la personne que tu as été jusqu'à maintenant. La bonne nouvelle, c'est que cette personne peut mourir aujourd'hui et qu'une nouvelle peut naître. Une personne qui comprend l'argent, qui respecte l'argent, qui attire l'argent. Mais ça commence par une décision. Et cette décision, c'est maintenant.